Es-tu anxieuse face à l'avenir? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une histoire que me racontait mon grand-père et qui va changer ta vie. Et c'est juste après ça. Bonjour, vous êtes avec Marjorie et vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les femmes à se libérer des souffrances de la colère et à créer leur vie extraordinaire et apaisée de leurs rêves. Retrouvez-moi chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Hello les licornes apaisées, j'espère que vous allez bien. Je vous partage mon ciel bleu. Et surtout, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube et que tu es nouveau ici, eh bien c'est le moment de t'abonner. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une histoire que me racontait mon grand-père quand j'étais petite et qui va changer ta vie. Cette histoire, eh bien, elle se passe au début du siècle et c'est l'histoire d'un paysan, donc pas à l'époque de nos tracteurs bien modernes, mais un paysan qui labourait ses champs avec ses chevaux. Donc la charrue, les chevaux, et parmi eh bien, l'ensemble de ces chevaux, il avait un cheval qui était particulièrement fort, particulièrement puissant, magnifique. Et avec ce cheval, eh bien, il abattait le travail de plusieurs autres chevaux. Et tous les voisins, tous les agriculteurs du coin étaient envieux de ce cheval et lui disaient « Mais qu'est-ce que tu as de la chance, parce que t'imagines, avec ton cheval, tu fais le travail que nous, on fait avec 5 chevaux. » Donc le paysan, il disait « Oui, je suis très fier d'avoir ce cheval, mais chance ou pas chance, je ne sais pas. » Et un jour, alors qu'il va dans l'écurie pour sortir les chevaux, eh bien la porte du box de ce magnifique cheval est ouverte et le cheval a disparu. Donc il lui reste ses autres chevaux évidemment, mais qui sont beaucoup moins puissants. En apprenant ça, tous les paysans du coin disent « Ah là là, mon pauvre, mais comment tu vas faire? On est en pleine saison des moissons, tu as perdu ton magnifique cheval, celui qui était le plus puissant, comment tu vas t'en sortir ?» Alors le paysan, il répondait « Ben oui, je suis bien triste de ce qui m'arrive, mais chance ou pas chance, je ne sais pas. » Et quelques mois plus tard, alors que le paysan se baladait avec sa famille dans la forêt voisine, il entend du bruit au loin, il va voir et là, il retrouve son magnifique cheval accompagné d'une magnifique jument et d'un petit poulain. Donc il attrape son cheval, la jument, le poulain suit et les 3 chevaux rentrent à la maison. Alors là, eh bien, tous les voisins arrivent en disant « Ah, mais dis donc, non seulement tu as retrouvé ton cheval, mais en plus tu as cette magnifique jument qui est une jument pure race, plus un poulain. Mais quelle chance tu as, mais quelle chance tu as, tu te rends compte ?» Alors il disait « Bah oui, je suis très content d'avoir récupéré mon cheval, mais et d'avoir cette magnifique jument et le petit poulain. Mais chance ou pas chance, je ne sais pas. » Les mois passent, le poulain grandit, il est le temps de le mettre au travail, les moissons sont prêtes à être faites, tout le monde participe et le fils du paysan prend le petit poulain pour lui faire tirer la charrue, le poulain se cabre et tombe sur le fils qui est grièvement blessé. Le médecin arrive avec tous les gens du village, constate eh bien, les blessures du fils et ils disent « Oh là là mon pauvre, mais t'as vraiment pas de chance, en pleine saison des moissons, comment tu vas faire pour t'en sortir alors que ton fils est gravement blessé, comment tu vas faire ?» Alors le paysan, ben, il dit « Oui, je suis profondément triste de ce qui arrive à mon fils, mais je vais faire mes moissons, chance ou pas chance, je ne sais pas. » Et là, la guerre éclate. Et tous les jeunes hommes de 18 à 30 ans sont mobilisés. L'armée débarque dans le village et vient chercher tous les hommes de 18 à 30 ans.
Et bien sûr, il se pointe chez notre paysan en disant je sais que vous avez un homme de 22 ans chez vous. Et quand il constate que le fils est gravement blessé, eh bien, il décide de ne pas l'emporter à la guerre. Et là, tous les voisins disent « Non mais vraiment, t'es quand même un sacré vénard, hein, t'as quand même une sacrée chance parce que ton fils, lui au moins, il n'est pas parti à la guerre, il reste avec toi, t'as vraiment une sacrée chance. » Et là, le paysan les regarde et dit « Oui, je suis content que mon fils ne soit pas parti à la guerre. Maintenant, chance ou pas chance, je ne sais pas. » Les autres s'insurgent et disent « Non mais t'arrêtes de nous sortir ton chance ou pas chance, pourquoi tu nous dis tout le temps ça quoi qu'il arrive ?» Et là le paysan répond « Parce que je ne connais pas la fin de l'histoire. Je ne sais pas parce que l'être humain a tendance à dire qu'une chose est bonne ou mauvaise avant de savoir ce qu'il va se passer après pour pouvoir en tirer la véritable conclusion. L'être humain a tendance à croire qu'une chose n'a que des avantages et qu'une autre chose n'a que des inconvénients. Nous avons tendance à ne pas voir la vision d'ensemble d'une situation et les éléments qui vont suivre. Moi-même, j'ai des émotions, j'ai des peurs, je m'angoisse. Mais je me rappelle toujours cette phrase de mon grand-père, « Chance ou pas chance, je ne sais pas. » Parce que je ne sais pas tout. L'histoire n'est jamais finie. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Et effectivement, parfois, mon voisin, mon ami peut sembler avoir beaucoup plus de chance que moi. Récemment, eh bien, on a eu une tempête qui a dévasté ma maison, qui a créé plein de dégâts, alors que dans le village d'à côté, il n'y a rien eu du tout. Mais finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Alors le but de cette histoire que je vous ai partagée, ce n'est pas de banaliser les difficultés que nous rencontrons tous dans notre vie, mais plutôt de se demander comment je peux continuer à avancer quoi qu'il arrive. En tout cas, moi, cette histoire, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée face à des situations difficiles où je ne comprenais pas pourquoi eh bien, je devais vivre ces situations. Et j'aime l'idée de vous la partager. Tout ne nous appartient pas, mais ce qui nous appartient, c'est de faire de notre mieux pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà les licornes apaisées, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi un like, partagez-la si elle vous a plu. Pas d'exercice pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous kiffe, prenez soin de vous. Ciao les licornes apaisées.